Hey, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes toutes et tous très bien. Et vous l'avez vu avec le petit texte d'introduction, regardez ce que j'ai trouvé un petit puits, et bizarrement quand on regarde dans cette direction, ça borne plutôt pas mal. Donc est-ce qu'on va pas pouvoir trouver le fameux sanctuaire qu'on cherchait? À l'épisode précédent, souvenez-vous, on est en pleine quête pour retrouver les camps de Igas, donc pour trouver les Igas. Mais on avait aussi trouvé un petit sanctuaire qui était sous terre, mais on trouvait pas l'entrée, tout simplement. Alors, est-ce que c'est par là? Ok, on est sur une grotte complètement sombre. On est dans la flotte, là-bas, on voit qu'on peut aller là-bas. Ok, on va éliminer ça, tranquillement. Ok, ok. Donc voilà, on avait trouvé... bon, il y a un sanctuaire qui bornait. Donc on cherchait à le trouver. Et il semble qu'on ait trouvé quelque chose avec ce petit puits. Donc allons voir ça. Je m'excuse encore une fois pour la non-présence de l'épisode de la semaine dernière... de jeudi, pas de la semaine dernière du coup. J'ai malheureusement pas pu vous le faire. J'essaye de retrouver un petit peu un rythme, parce que j'ai repris, moi, les cours à la fac. Et j'ai mardi, mercredi et jeudi, ce sont des grosses journées. Ah, du moins mardi, mercredi. Ce qui fait que forcément, pour l'épisode du jeudi, j'ai pas beaucoup de temps si je me prépare pas à l'avance, en fait, tout simplement. Ah, bah bien joué, Babil. Hop, on récupère le loot. Vous imaginez bien que pour faire l'épisode du mardi, bon, bah j'ai le week-end, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais forcément, pour l'épisode de jeudi, et bah mardi, c'est compliqué, mercredi, c'est compliqué. Et, euh, et jeudi, bah j'ai pas le temps parce qu'il doit sortir à 9h. Donc je vais essayer de m'organiser, faire des sessions le week-end pour faire 2 épisodes d'affilée. Parce que la semaine dernière, bah, c'est un live, je crois, que j'ai fait. Je sais plus. Mais j'ai eu le temps de tourner qu'un seul épisode. Et le sanctuaire est là-bas, magnifique. Donc vous voyez, on essaye de faire comme on peut. Je suis donc désolé pour ça. La, le let's play la galère un petit peu. Parce que forcément, samedi, il n'y a pas eu d'épisode. Jeudi aussi. On se retrouve le samedi d'après. Donc là, c'est un petit peu skip au niveau des épisodes. On va prendre ça. Et on va aller amalgamer ça avec un petit caillou qui traîne. Bon, pas avec l'épée de légende, s'il vous plaît. Un peu de respect. Ok. Bon. On va aller tirer des petites flèches. Pour voir un petit peu ce qu'on a... ce qu'on a... Bon, ils veulent qu'on fasse un petit radeau, je suppose. Ou alors on peut faire comme ça. Pour au moins aller chercher le coffre facilement. Parce qu'après, pour atteindre le sanctuaire, on peut tout simplement nager. Toc. Voilà. Mais c'est intéressant, j'aime bien, parce que là, on n'est pas dans les... dans les profondeurs, et pourtant, on a cette obscurité totale. Donc ça change un petit peu d'habitude. Là, il y a quelque chose, là. Ok. Bah, go. Passons sur le côté. Espérons juste que l'autre nous matraque pas trop la gueule avant qu'on ait le temps d'arriver. Pas grave, ça nous fait pêcher des poissons. Magnifique. Dommage, je suis tombé dans la flotte pile au moment où il a montré son cœur, je sais pas, son globe, je sais pas comment on peut dire. Son point faible. Ouais. On va prendre une belle boule de feu dans la gueule. C'est vrai qu'elle rebondit, celle. C'est un peu chiant. Magnifique. Hop, tu vas pas nous embêter plus, toi. Le coffre est tombé juste là. Magnifique. Magnifique, magnifique.
un bouclier royal. On n'a plus de place. Ah ouais. Bon, comme d'hab, hein, c'est pour vraiment fouiller le coffre qu'on fait ça. On va nous prendre cette épée-là. Toc. Vraiment qu'on aille chercher des flèches aussi. À chaque fois, on le dit, à chaque fois, on ne le fait pas. On va mettre un petit coup au passage derrière. Voilà. Histoire d'éclairer cette zone pour voir si il n'y a pas une continuité derrière. Il semble que non. Pourtant, il doit bien voir un petit spot en plus, non? Qu'on n'a pas exploré. On n'a pas trouvé la grenouille. Si, la grenouille, on l'a trouvée. Non, bah non. Sanctuaire Tenmaten. Ok. Allons-y. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé la grenouille. Ce qui est un petit peu problématique, on va pas se mentir. Parce que si on fait le jeu à 100%, il va tous nous les falloir. Ok, c'est une petite bénédiction en plus, c'est nickel. Donc si on commence à fouiller les grottes et à les louper, ça va être compliqué de tout retrouver après. Surtout si s'il faut toutes les trouver tout simplement. Que par exemple s'il y a 100 grenouilles, ça nous donne 100 cristal d'élusie, et si on a besoin des 100 pour faire le 100%, ça va commencer à être bien chiant si on doit se retaper toutes les grottes. Magnifique, nous revoici full vie. Donc le cratère, on l'avait fait à la fin de l'épisode, bah, l'abîme juste au-dessus. On l'avait fait de mémoire. Donc pas de soucis sur ça. Puits du mont Ulmus. Il considère quand même qu'on est dans le puits encore. Donc ouais, j'avoue, je sais pas trop. S'il y a encore quelque chose à trouver dans cette grotte, on va mettre une flèche là-bas, histoire d'éclairer. Non, c'était tout là-bas que je voulais, mais finalement, on peut voir qu'il n'y a rien. Ouais, bon. Ça m'a l'air d'être good. Pardon. Ça m'a l'air d'être good, les amis. On va pouvoir tranquillement reprendre l'exploration. Hop, parfait, des petites herbes d'Hyrule là, à la sortie. Ok, ok. Ça c'est plus chiant. Ça c'est plus chiant, on va essayer d'éviter d'aller les embêter. Donc, c'est ça. C'est ça. Il faut maintenant qu'on se rende sur le plateau du prélude. Donc on voit qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire. On a quelques petits abîmes à visiter. Il y en a même un là. Oui, il y en a pas mal. J'ai envie de vous dire, allons-y. Allons-y dans cette zone. Ce qui nous permettra d'obtenir la dernière partie de la tenue Yiga. Et on va pouvoir après s'infiltrer dans le repère Yiga. Donc tout simplement le même que dans Breath of the Wild. Donc nous sommes bons. Je sais qu'il y a aussi une petite technique, donc si on galère et on le trouve pas, bon, je pense pas qu'on va être trop galéré et ça va nous empêcher de le trouver, mais dans tous les cas, il faut qu'en termes de tenue, on ait ce qu'il faut. Parce qu'il faut savoir que on peut donc mettre le collant Yiga, le juste au corps Yiga, ainsi que le... Ah mais on l'a pas. Bon, au moins ça se pose pas de question. J'ai vu ça dans une vidéo, plus le masque du tonnerre qu'a Riju. Et on peut s'infiltrer de cette manière dans le temple. Dans le repère des Iga. Donc voilà, hein, si vous n'avez pas le petit tips, pardon, bah, sachez que vous pouvez faire ça de cette manière. Tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir la tenue complète des, des Iga pour s'infiltrer dans leur repère. Juste besoin du colon et du juste au corps. Et vous avez... Et si vous avez le masque du tonnerre, plutôt, vous pouvez vous infiltrer comme ça. Parce que vu que c'est là-bas qu'on vole le masque du tonnerre dans Breath of the Wild, forcément si quelqu'un vient avec, ça ne les choque pas. C'est pour ça. C'est un petit élément roleplay, j'ai envie de dire.
petit élément accurate. Ah bah tiens. Vlatipak, il y en a un qui vient nous emmerder là. Est-ce qu'on peut grimper ça en speed? Ouais. Bah, il va nous mettre une flèche. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Donc. C'est en face, ouais. Ouais, on le voit juste au-dessus. Donc déjà, commençons à nous balader tranquillement sur le plateau. Ça rappelle des souvenirs, ça. C'est vrai que de pouvoir se balader comme ça dans le plateau du Prélude, ça change beaucoup. Parce que là, on a quand même une mobilité qui est clairement accrue. Là où dans Breath of the Wild, en fait, le rapport est différent. Parce que dans Breath of the Wild, tu y es. Et globalement, tu le fouilles de fond en comble et tu n'y reviens pas vraiment sur le plateau du Prélude. Que là, vraiment, t'es amené à y retourner pour bah, tout simplement faire le ou les sanctuaires, pour trouver les Korogu, etc. Donc ça change beaucoup de choses et t'es déjà sur le plateau du prélude avec la paravoile, avec de l'énergie, etc. T'es amené à y retourner, mais t'en as pas besoin pour un élément de jeu, pour l'histoire principale, quoi. Ah, si je m'attendais à ça, j'aurais pas dit ça. Ça c'est déjà... Ouais, bah on va mettre des petits fruits de feu. Donc il y a un petit Korogu pas loin. Ouais. Des petits cailloux. Ah. Il y a quelque chose là-bas. Je crois qu'on a déjà fait une épreuve comme ça. Ouais, c'est ça, faut suivre les flèches. Il est au milieu de la flotte, c'est ça qu'ils sont en train de me dire? Ouais, c'est ça. Il faut qu'on aille au milieu de la flotte. Sauf que la flotte, elle doit être... Ouais, voilà. Légèrement frisquette. Donc, nous allons tout simplement sortir de la sacoche un fameux planeur qui est très utile parce que, vous le savez très bien, ça fait également bateau. Eh oui. Ah oui, mais c'est un planeur du coup. J'ai l'impression que ça va être difficile. Ah oui, d'accord, la vache. Ah oui, la vitesse on perd le cœur. Ça rigole pas. Bon, va falloir trouver autre chose qu'un planeur. Est-ce qu'on n'a pas d'autres petits éléments pas très loin? C'est quoi ça? Ah, c'est la fontaine, ok. Ils nous mettent aucun élément à disposition? Bah c'est rare ça quand même. Hop. Bon, on va faire ça comme ça. Après, est-ce qu'on peut pas juste, au pire, le mettre en plein milieu? Truc du style, là. Voilà, 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 voilà. Est-ce qu'on peut pas juste faire ça de cette manière, tout simplement, hein? Bon, maintenant, faut pas qu'on y passe. Nickel. C'est vrai que c'est rare, à moins qu'il y avait... Ouais, bah il y avait... Oui, en fait, il y avait... Il y a que ça, il y a que les stalagmites, là. Et on va pas... On va galérer avec ça. On va juste être intelligent et mettre... Voilà. Non, pas ramasser. Juste placer, en fait. Je peux pas placer là? C'est chiant, quand même. Est-ce que plus là, je peux le mettre? Non. Bon, et bah, allons le mettre un peu plus en contrebas. Voilà. Comme ça, on va pouvoir aller dans... dans l'abîme et remonter très rapidement. C'est vrai que c'est un truc que je fais pas souvent. C'est... va être quand même très utile. Tu vois, ça nous permet de ne pas nous retéléporter au sanctuaire, etc. Donc là, on peut vite fait plonger, trouver la racine la plus proche.
S'il y a une racine proche. Ce qui est une très bonne question. Après, on a déjà... Ah oui, mais on a déjà tout éclairé par ici. C'est la mine de la vallée d'Ilia. Ok. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait... oui, voilà, qu'on ait grand-chose à faire ici. Remontons. Remontons tout simplement. Donc, continuons à explorer cette partie du plateau du Prélude qui est enneigée. On va redescendre tranquillement, aller sur le mont Ilia. Ramasser la mulette. Allons voir ça, allons voir ça. Parce que ça peut être un peu n'importe où sur le plateau du Prélude. C'est vrai que là je disais que on n'est pas amené à retourner sur le plateau du Prélude pour l'histoire principale. Oui, mais on est quand même amené à y retourner, parce que là on voit avec cette petite quête, le jeu nous force à y retourner, et on voit qu'il y a un petit sanctuaire. Bon, ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait qu'un seul aussi. Pas vous mentir. Ok, il est par là. Alors, est-ce qu'il est sur le mont Ilia? Est-ce qu'il est dans le mont Ilia? Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Si on peut voir au niveau du Burning, ça ne nous indique pas grand-chose. Ok. Salut toi! Ouais, je t'ai trouvé. T'étais très très bien caché, hein, je dois l'avouer. Mhm. Pourquoi il y a une statue bizarre là? Pourquoi cette statue elle est étonnante et elle est intrigante? Bientôt cassé ça? Ouais, dégage. Voilà, voilà. Ah, attendez, on va quand même juste aller rapidement ici. Pour toujours prendre la hauteur, bien voir. Bon, on voit pas grand chose. Donc il est juste en dessous. Ok, ok. Mais où juste en dessous? Dans la cascade? Eh non. Parce qu'il y a le petit lapinou ici. Qui nous indique que nous avons une petite grotte. Allons-y. Bon après, globalement, c'est quand même derrière la cascade. On aurait pu passer, ouais, c'est ça. Ok. Grotte de l'au-delà, carrément. Voyons. Ça aurait pu faire un jeu de mots avec O. O-E-A-U, bien sûr. Hop, 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 hop. Allez, like, monte ta goule. Faut s'approcher comme d'hab, voilà. Hop, on te met les petites fessées. Redonne ça. Magnifique. Bah, redonne ça. Donne ça, plutôt. Ah, ouais, j'ai bien fait de me retourner, moi. Parce que j'étais en train de chercher où il pouvait avoir une petite grenouille. Elle était juste au-dessus de nous, mais elle faisait pas de bruit. C'est vrai que c'est peut-être ça qu'on a loupé dans dans la grotte au début d'épisode. Bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, si jamais il y en a une et que je l'ai loupé. Non, pas ce bouclier-là. Décidément, on a des boucliers royaux qui sont plus résistants, donc peut-être que ça serait... ça aurait été plus intéressant de les garder. Sanctuaire Tadalo Kun. Que certes, ça tank beaucoup plus, ça encaisse beaucoup plus de dégâts. Le bouclier de la garde royale, mais en termes de durabilité, on est sur du caca, en fait.
Donc bon, je sais pas ce qui est le mieux. Allons-y. Sanctuaire, les amis. Sanctuaire, sanctuaire, toujours dans notre quête, je le rappelle, pour trouver les 3 sous-repères, on va appeler ça comme ça, des Iga, afin d'aller après au repère principal. De l'eau et du feu. Mais il y a de l'électricité là surtout. Ouais. Voilà. Ok. Ok, ok, ça prend feu dans tous les sens là. Là, on va aller bloquer ça, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit glaçounet? Ouais, ça, on est d'accord que... On est d'accord que ça marche. C'est totalement ce que je voulais faire, hein, pour ceux qui se demandent. N'ayez aucun doute là-dessus. Là, il y a une boîte en bois. Ok. Mais pourquoi il y a de l'eau ici? Quoi, je plonge dedans? Let's go! Ah non, je pense savoir. Là, on peut pas protéger, je pense, la boîte. Mais on peut faire ça. Voilà. Bingo lato, bingo la titi. Hop là, attention, on va pas prendre feu, toi. Veuillez passer la boîte, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Et là... On peut faire un truc du style, genre, je sais pas. Un truc du style, là. Hi, hou, hi, ha. Ça sert à quoi? Faut que je continue encore de faire ma pile? Mhm. En train de me dire... Voilà, c'était ça. J'étais en train de me dire où est le coffre, pardon, je suis un peu focus. Ah, on peut grimper sur celui de glace. Ça change tout, ça. 50 avec durabilité plus plus. Allez, ça me va. Alors la boîte, là, par contre. Je vais te remettre comme il faut. Je peux même te tirer jusqu'ici. Ah, ouais. Alors, non, en ligne, du coup. Ouais, toi, tu vas te faire électrocuter en boucle. C'est pas ce qu'on veut. C'est clairement pas ce que nous voulons. Allez, bouge le bloc. Non! Non! Non, pas comme ça! Vous les chiens! Bah oui, c'est pas très malin, ça, en fait. On appelle de la non-malinerie, quoi. Ah non, mais... Penche-moi la caisse! Mais remonte, toi aussi! Pourquoi la caisse ne se penche pas, là, cette fois?
Ouais, plus d'attaque, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais pourquoi il se penche toute seule? T'as une caisse, enfin. Voilà. Hop. Mais non, mais stop. Bah stop, en fait. Et je la comprends pas, cette caisse. Je ne comprends pas la caisse à sauce, là. Qu'est pas ça, là? Non, mais... Ah oui. Non, mais Link. Voilà. Hop. Le problème, là, c'est que ça va être... un peu casse-gueule. Dans l'idée, c'est casse-gueule. Hein. Non, mais on peut... Il est toujours pas assez, là. The fuck, genre. J'ai toujours pas assez. Et qu'est-ce qu'il me faut en plus, là? Non, je suis pas assez grand. Et je comprends pas. Il faut que je prenne cette caisse aussi, là. Mais... Putain, je mets des petits à-coups, ça me fait tomber dans la flotte, non? À moins qu'il faut que je fasse ça, du coup. Ah, il me manque quand même une caisse. Ah, mais... Elle est là-bas. My bad. C'est moi, on perd du temps à cause de moi. C'est moi. My bad. Excusez-moi. C'est moi qui fais des bêtises. Ok, toc. Vas-y. Mais non, mais Link, fais un effort. Link. C'est toi qui tue Ganon, là? Non, c'est pas toi qui tue Ganon, non. Tu te fais tuer par l'électricité? C'est pas pareil. T'as pas l'étoffe d'un héros, là. Oui, bah, sors de l'eau. Le type, il simule tout le temps, Link. Hein. C'est bon? Ok, cool. Voilà. On fait des expériences sociales ici. Mais le problème, c'est que... ça va tomber. Au secours. Je peux vraiment pas l'attraper, là. Oh là là. Quelle galère, mais quelle galère. C'est passionnant, ce sanctuaire-là, je dois l'avouer. Non mais... Voilà. Pourquoi des fois je peux, des fois je peux pas? Je me pose une vraie question, là. Pourquoi des fois je peux, pourquoi des fois je ne peux pas? Une question existentielle. Allez, on décolle. Voilà. Non, pas besoin de prendre de photos, Link, je te rassure. Hop. Y a pas besoin d'être fier de ce que tu viens de faire. Allez, mais... Pourquoi je ne peux pas? C'est une question. Vraiment. Et sors, mais... Oh. Vraiment, je gâche tous mes plats parce que Link se prend une décharge, il retombe dans la flotte, là. Aucun effort, le type. Pourquoi je peux pas? C'est pas logique. Pourquoi je ne peux pas prendre ma pile, là? C'est quoi? Attendez. Parce que ça se trouve, c'est juste parce que c'est pas... Faut que je me focus un peu plus sur la droite, là. Non. Pourquoi tu... Mais what the fuck, genre... Pourquoi ça me met un 3-6 no-scope, là? Let's go! Non! Ok, c'est bon.
On a tous les coffres. Je vais répéter mon crâne sinon. Bon, je suis désolé. C'était plus que la galère. Mais waouh. C'est terrifiant. Terrifiant, terrifiant. On a bien galéré là. Dire qu'on a commencé le sanctuaire, on était full vie. C'était... oui, bah oui, parce qu'on avait fait, on a fait le sanctuaire dans la roche, là. Dans la grotte plutôt. Waouh, waouh, waouh. Allez, ressortons d'ici. Et allons enfin trouver ce camp de Higas. J'aimerais bien le trouver, parce que là on a 30 minutes d'épisode, donc je pense pas qu'on ait le temps de le faire, ni quoi que ce soit. Mais au moins le trouver, ça serait plutôt intéressant, je dois le dire. J'ai du mal à croire qu'il se cache par ici, quoique... Non, ok. Je me suis dit, là où il y avait les 3 roches, à tout moment il y a une petite entrée. Et dès que tu t'approches, tu te prends les roches dans la gueule, etc. Mais non. Ah. Ah, mais oui. Bah oui, forcément qu'il se trouve ici. Mais bien sûr que oui, c'est totalement logique. Ouais, c'est bien ce que je me disais, par contre, on avait un petit abîme qui était dans ce coin-là. Donc allons-y rapidement. Ils ont pris la maison de papy. Et ils l'ont fortifiée, je suis mort. Hein. Allons-y, abîme sud du prélude, let's go baby. Est-ce que on connaît déjà la zone? On connaît déjà la zone, hop. Ne perdons pas plus de temps. Ça ne sert à rien de perdre plus de temps sur ça. Bon, c'est logique, hein, si tout est cartographié en bas, si on prend les abîmes à chaque fois, on va forcément arriver dans une zone qui est cartographiée. Même si pour celui-là, à tout moment, il y avait... Il y avait peut-être un... Ah, on aurait peut-être pu regarder... Attendez, on va y retourner, je suis désolé du coup, forcément. On va juste y retourner vite fait pour voir s'il n'y a pas quelque chose sur le côté. Côté droit. Par là, ouais. Non, derrière. Non, c'est juste une roche là du coup. Ouais, voilà, par là. On regarde vite fait. Il y a quelque chose là-bas? Ouais. Il y a de la lumière là-bas. Je sais pas si c'est une racine ou quoi. C'est vachement profond, là. C'est vachement profond, quand même, les amis, là. Waouh. On m'avait dit que ça allait cartographier ça. Bon, je vois pas grand-chose, je dois l'avouer. On va envoyer une flèche là-bas. Ok. Attends, y a pas un coffre, du coup, ici? Et si. Et si, ça, c'est les... C'est le stuff qu'on... Ok, non, c'est juste un grand cristal d'énergie Stono. Parce que là, normalement, on peut choper... c'est dans le genre de spot où on chope les armures... les armures iconiques de The Legend of Zelda. Bon. Trêve de blabla. Remontons. Et globalement, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ah, je suis désolé, hein, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps dans, dans le sanctuaire. Mais au moins, ça veut dire que épisode prochain, on va pouvoir enchaîner dernier repère et on va pouvoir aller au repère principal. Donc au moins, ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide sur l'enchaînement. On ramasse l'amulette. Et voilà, on est nickel. Hein. Ça a l'air d'être pas tant protégé que ça. Ça nous prendra pas beaucoup de temps. Mais je préfère m'arrêter là quand même pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Donc on est samedi, on se retrouve mardi, sans nul doute, pour un nouvel épisode. Et je vais faire de mon mieux maintenant
pour qu'il y ait toujours les 3 épisodes par semaine. Encore pendant quelques temps, parce qu'il faut savoir que il y a Mario et les figurines, la Mario versus Donkey Kong, avec les petites figurines là qui sort le 14 février, ça c'est un jeu que je vais me faire. Alors après, est-ce que je vais le faire plutôt en solo ou est-ce qu'on pourra faire un petit let's play, un truc comme ça dessus? À voir. Donc, pour l'instant, on reste sur 3 épisodes par semaine. Et dès qu'il y a un autre let's play qui va pop ou dès que j'aurai d'autres jeux à jouer, donc comme d'hab, je vous préviendrai si on change de rythme. Pour l'instant, on reste sur les 3 épisodes par semaine, ne vous inquiétez pas. Gros bisous, ciao tout le monde.